Je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli dans votre église. En principe, c'est aussi la mienne. Et ce soir, comme vous le savez, c'est une soirée qui est consacrée aux hommes. Mais la semaine dernière, c'était un séminaire adressé aux jeunes filles. Et dimanche, c'était un séminaire pour les femmes. Avec tous ces hommes, ces femmes, ces jeunes filles, j'ai l'impression que nous sommes carrément à côté, parce que dans la Bible, l'apôtre Paul dit, il n'y a plus ni homme, ni femme. Alors, et ça me console parce que ce soir, je ne vois personne. Autrement dit, je vois tout le monde. Et le message de ce soir va s'adresser autant aux hommes, aux femmes, aux jeunes filles, aux jeunes gens, à tous ceux qui ont choisi de partager ce moment avec nous. Alors, il faudrait que je vous dise un petit peu comment je suis arrivé là. Eh bien, avec un coup de fil de Koulou qui me dit, voilà, on a besoin de toi pour mercredi soir. Vous savez, lorsqu'on nous demande de faire quelque chose, le plus dur, le plus difficile, c'est de trouver un sujet. Mais une fois que le sujet est trouvé, tout le reste vient. Et j'étais un peu sur cette phase-là, lorsqu'à un moment donné, elle me dit, mais il semble que le séminaire est basé sur cette phrase, « Ne savais-tu » C'est ça ? « Le savais-tu » Alors, je n'ai pas cherché grand-chose, sinon je me suis dit, ok, je vais me baser sur la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu va me donner? Eh bien, vous allez le découvrir tout à l'heure. Mais avant tout, j'aimerais que nous fassions un petit tour quelque part chez nos voisins. En 1987, l'Église, la chorale de l'église de Fatawa a décidé de partir présenter un programme aux États-Unis pour les 100 ans, oui, je crois, pour les 100 ans de l'église adventiste sur Tahiti. Et dans notre voyage, nous avons eu l'occasion de chanter à Anaheim, dans la grande église. Et puis, au passage, nous sommes arrêtés à Hawaï. Et on nous a donné la possibilité également de chanter à Ala Moana Center, pour ceux qui le connaissent à l'époque. Nous avons chanté aussi à Laïé, chez nos frères les Mormons. Et ce sabbat-là, lorsque nous avions présenté le thème, dans l'église mère de Honolulu, un jeune Tahitien est venu vers moi pour me dire « Hey, pourquoi n'apprendrais-tu pas un chant hawaïen ?» Je dis « Ben oui, je veux bien, mais il faut que tu me trouves le chant. » Et c'est ce qui s'est passé. Ce jeune homme s'appelle Claude Buit, vous le connaissez, et me dit « Voilà un chant que j'aimerais que tu ailles voir à la librairie Ala Moana », ce que j'ai fait. Et en allant chercher le chant qui s'intitulait, comme il m'avait dit, Kanaka Waiwai ou Makeala, je suis tombé sur la partition. Et lorsque j'ai lu cette partition, je me suis dit, waouh, ça ne sera pas un problème pour chanter à Fatawa, parce qu'à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile d'apporter des nouveautés. Et lorsque j'ai vu que ce chant parlait du jeune homme riche qui voulait avoir la vie éternelle, et il se présenta à Jésus pour lui dire « Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus répond « Ben, si tu veux avoir la vie éternelle, observe les commandements. » C'est donc le sujet de ce chant en hawaïen, que nous avons d'ailleurs chanté. Tu étais avec nous, Koulou, lors de ce voyage?
Né était avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé à ce voyage? Philippe? Non? Ok. Eh bien, donc, nous avons appris, et il a fallu qu'on fasse tout un sermon, ce sabbat-là, pour pouvoir chanter un chant hawaïen à l'église. Mais une fois que nous avons expliqué que le thème de ce chant est tout simplement l'histoire, la parabole ou l'histoire du jeune homme riche, eh bien, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Et à partir de là, ce chant a fait son chemin. Et c'est un petit peu pourquoi j'ai pensé, pour ouvrir ce séminaire adressé aux hommes, un petit passage à Hawaï. Alors, vous avez les paroles à l'écran. Et puis, vous allez chanter avec moi. Ne savez-vous pas? Ce soir, j'aimerais vous proposer 5 textes sur 12 de l'apôtre Paul qui contiennent cette expression « ne savez-vous pas ». Notre premier texte qu'il adresse aux membres de l'Église de Rome se trouve dans Romains chapitre 6. Et au verset 16. Romains 6, verset 16. « Ne savez-vous pas
qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors, sur chaque texte, nous allons essayer de poser 3 questions importantes et qui peuvent nous aider à l'étude de notre école du sabbat ou une étude personnelle. En nous posant les 3 questions, nous pouvons cerner l'idée qui se trouve dans ce texte. La première question dit « Que dit le texte ?» De quoi il parle? La deuxième question, que me dit ce texte? Est-ce que je suis concerné? Est-ce que c'est un passage qui a un lien avec ma vie? Et enfin, que me dit ce texte? Que me dicte ce texte? Que dit le texte? Que me dit le texte? Et que me dicte le texte? Autrement dit, quelle application je pourrais faire à ma vie personnelle. Donc, ce soir, je vous propose 5 textes qui contiennent cette expression « ne savez-vous pas ». Alors, je relis notre texte premier. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Alors, que dit le texte? Eh bien, le texte semble dire que nous sommes esclaves de quelqu'un, de celui à qui vous obéissez. Nous sommes esclaves de quelque chose, du péché, esclaves du péché, ou de l'obéissance. Nous sommes esclaves d'une situation, c'est-à-dire une situation, par exemple, dans ce texte, qui conduit à la mort ou à la justice. L'autre idée, c'est que l'esclave est attaché entièrement à son maître par son obéissance, sa soumission. On peut continuer, mais je vous laisse le soin d'approfondir. Maintenant, que me dit ce texte? Ce texte me dit que nous sommes tous soit esclaves de Satan, soit esclaves du Christ. Il n'y a pas de demi-mesure, pas d'intermédiaire. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 5, verset 24. La deuxième idée, c'est que Paul nous rappelle que notre choix d'obéissance à quelqu'un définit notre caractère et détermine notre destinée. C'est en fonction de la personne à qui nous apportons notre soutien qui va déterminer si nous sommes de la mort ou bien de la vie. Depuis sa chute dans le jardin d'Éden, l'homme est devenu esclave. De qui? De Satan. Mais Dieu dans son amour et dans sa justice, vient au secours de l'homme créé à son image, pour lui offrir une seconde chance. Cette seconde chance lui permettra de devenir un homme à nouveau libre, un homme justifié, un homme pardonné et un homme heureux, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Que me dicte ce texte?
ce texte m'invite à quoi faire? Eh bien, je vous propose que ce texte semble nous dire qu'il nous appartient à nous, aujourd'hui, en tant qu'ouvriers de la dernière heure, de répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe 6, verset 8. Eh bien, puissions-nous répondre comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. L'apôtre Paul suggère fortement de choisir la voie de l'obéissance et du service pour Dieu, comme un fidèle serviteur qui n'a point à rougir. Dieu existe de toute éternité. Satan a un commencement et aura une fin. La question que je vous pose ce soir, voulons-nous être le serviteur de qui? Notre deuxième texte, dans Romains chapitre 11, versets 2 à 3. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Que dit le texte? Élie, le prophète, sur le mont Carmel, après avoir réussi à faire descendre le feu du ciel sur le sacrifice offert en l'honneur du Dieu d'Israël et à éliminer tous les faux prophètes de Baal, apprend que la reine Jézabel menace de lui ôter la vie. Il se sauve et il se tourne alors vers Dieu et lui adresse une plainte contre Israël. Il se plaint de l'état moral et spirituel du peuple, dont il est le prophète, dont il est le père spirituel. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, renversé tes autels. Je suis resté seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Que me dit ce texte? Eh bien, l'expérience vécue par le prophète Élie va se reproduire avant le retour de Jésus dans son Église. L'histoire de l'Église depuis l'installation de la première Église apostolique par Jésus lui-même jusqu'à son retour nous est présentée dans Apocalypse 2 et 3 sous les caractères des 7 églises. Église d'Éphèse, Église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Je retiens 2 choses. À l'église apostolique d'Éphèse, donc la première église, celle que Jésus a instaurée, a instituée, a installée, Jésus adresse un reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, verset 4. Plus d'amour, plus de chaleur, plus de zèle, un relâchement total. Première église. Il avait besoin d'un réveil. Et pourtant, le Saint-Esprit lui a été accordé. L'effusion de la première pluie, symbolisant le Saint-Esprit, a été petit à petit mis de côté. C'est grave. Et enfin, à l'église de Laodicée, la 7e, c'est-à-dire l'église de notre époque, un reproche également lui est adressé par Jésus. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Si seulement tu étais froid ou bouillon. Ainsi, parce que tu es tiède, je vais te vomir
de ma bouche. La dernière Église a non seulement besoin de réveil, mais aussi de réforme. Je vais juste vous rappeler que notre école du sabbat a traité de ces deux caractéristiques de l'Église de la fin pendant tout un trimestre. En fait, nous ne sommes pas encore, en tant que responsables, sous les menaces de mort, comme a reçu Élie. Mais nous ne sommes pas non plus à l'abri des critiques, justifiées ou non. En effet, comme à l'époque d'Élie, lorsque nous occupons des postes de responsabilité dans la vigne du Seigneur, il peut nous arriver de rencontrer des courants contraires portant atteinte à notre foi. Les épines, les ronces, dont la présence est annoncée pour uniquement étouffer notre croissance spirituelle. Nous avons ces renseignements, ces indices dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, verset 4. Nous sommes en face de la puissance du mal. Et Satan sait qu'il a peu de temps. Il fera tout pour ébranler, pour secouer, pour cribler ses enfants avant qu'ils ne reviennent. Heureusement que Dieu intervient auprès d'Élie, le grand homme de Dieu et serviteur fidèle, qui est découragé moralement, car Élie se croyait abandonné de tous. Dieu lui dit, « Tu n'es pas seul, Élie. Il y a en Israël 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. » Devant l'apostasie générale avérée, un appel de repentance est lancé. « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » 1 Roi 18, 21. Alors, deux questions me viennent à l'esprit. La première, deux questions pour nous qui s'imposent. De quel côté sommes-nous? Du côté de Dieu ou du côté de Baal? Dois-je, comme Élie, me décourager et tout laisser tomber quand nous pensons que tout le monde est contre nous? Troisième texte. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Je vous avais dit que j'ai choisi pour vous 5 textes pour que vous puissiez les mettre sur les bouts de votre doigt. Troisième texte, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Que dit ce texte? Eh bien, l'apôtre Paul rappelle deux choses. La première, nous sommes le temple de Dieu. La deuxième, l'Esprit de Dieu habite en nous. Cela veut dire que notre corps est un sanctuaire où l'Esprit de Dieu trouve plaisir à demeurer. Que me dit ce texte? Par rapport à la remarque surprenante, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Une idée me vient à l'esprit. Ce n'est pas notre corps, appelé le temple de Dieu, qui importe. Je répète, ce n'est pas notre corps, appelé le sanctuaire de Dieu, qui importe. Nous sommes de la poussière de la terre. Mais ce qui importe, mes frères et sœurs, c'est la présence de son esprit dans notre corps, dans notre vie.
Nous pouvons avoir un corps où l'Esprit de Dieu est absent. Nous pouvons avoir une maison de Dieu où son Esprit est absent. Que me dicte ce texte? Si l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ vit en moi, normalement, une nouvelle façon de penser, d'agir, se manifesteront en moi. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire nous ne reproduisons plus les mêmes erreurs du passé, mais nous vivons au présent. Nous produisons ce que l'apôtre Paul dit, le fruit du présent, le fruit de l'esprit, qui se caractérise, comme vous le savez, par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Question. Comment pouvons-nous arriver à partager chaque jour le fruit de l'esprit de notre entourage? Est-ce que nous produisons les qualités et les manifestations de l'Esprit de Dieu dans notre vie de couple, en famille, dans notre voisinage, au travail, au bureau, à l'église? Notre quatrième et avant-dernier texte. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens 5, verset 6. L'apôtre Paul dit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Alors une question. Le levain, ça sert à quoi? Oui, je sais qu'il y a quelques pâtissiers parmi nous, ou des boulangers. Le levain sert à faire lever le pain, le gâteau ou la pâte. Il est vrai qu'un pain ou un gâteau qui n'a pas bien monté est considéré comme un gâteau raté. L'apôtre Paul ne nous donne pas ici un cours de cuisine. L'apôtre Paul nous parle de la cuisine interne dans l'église de Corinthe. Certains membres d'église se prennent pour des super chrétiens qui se disent « moi je, moi je, moi je, moi je ». Le début du verset d'ailleurs confirme cette idée, puisque l'apôtre Paul dit « c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Jésus, notre exemple, dans son ministère, a fait allusion au levain. Par exemple, dans Luc 13, verset 21, je lis « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Que me dit le texte? Eh bien ici, Jésus utilise le mot levain au sens propre, par opposition à sens figuré. C'est un ingrédient nécessaire au boulanger, au pâtissier ou pâtissière. Mon deuxième texte, Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Que me dit ce texte? Eh bien ici, nous ne sommes plus dans le domaine de la pâtisserie, mais de la pédagogie biblique, non dans le sens propre du mot levain, mais dans le sens figuré. Jésus semble rester dans le flou, mais le 3e verset va nous éclairer. Luc 12,
verset 1er. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Que dit ce texte? Nous ne sommes plus dans le cadre de l'art culinaire, ni dans le flou. Jésus se sert de l'image du levain pour illustrer l'état d'esprit de ces soi-disant donneurs de leçons morales et spirituelles que sont les pharisiens et les sadducéens. À l'instar de Jésus, l'apôtre Paul utilise la même approche pédagogique pour s'adresser aux membres d'Église de Corinthe. Il dit, 1 Corinthiens 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Que me dit ce texte? Eh bien, Paul rappelle aux Corinthiens que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle pâte sans levain, sans hypocrisie, c'est-à-dire sans tromperie, sans camouflage, en toute transparence. L'apôtre Paul donne dans 1 Corinthiens 5, verset 8, d'autres synonymes du mot levain. 1 Corinthiens 5, 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Question. Y a-t-il dans ma vie du vieux levain qui m'empêche de devenir une pâte nouvelle en Christ? Salomon a écrit dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 24. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les au-dedans de ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent, à la santé et la santé de toute leur chair. » Le verset 23 qui reste la base, le fondement. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte-toi de la fausseté de la bouche, éloigne-toi de la perversité des lèvres. » Enfin, notre dernier texte, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 23. « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Dans Galates 5, versets 10 et 13, l'apôtre Paul va donner toute sa confiance aux Corinthiens. D'ailleurs, il le dit, aux Galates, je veux dire, il le dit, « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. » Cela veut dire qu'il a tracé la voie
autant aux Galates, aux Corinthiens et aux autres, et il souhaite de tout son cœur que, en attendant la bienheureuse espérance, il reste fidèle à la voie qui a été tracée. Nous sommes tous impliqués, chers amis, dans une course vers le ciel. Chacun est appelé à se préparer pour remporter le prix. Contrairement aux Jeux olympiques, où il n'y a qu'un seul vainqueur, la course vers le ciel est une course où tout le monde gagne. Il ne tient qu'à chacun de se lancer dans une préparation personnelle et individuelle. Comme dit l'apôtre Paul aux membres d'église de Corinthe et de Galatie, « J'ai cette confiance en vous ». Autrement dit, peut-être il sera séparé par ses membres qu'il a tant aimés dans telle église, et son grand souhait, et c'est certainement aussi le nôtre, c'est de pouvoir retrouver ceux avec qui nous avons combattu le même combat de la foi. Verset 13, dans Galates 5, il est dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Pour terminer, j'aimerais dire que l'apôtre Paul, dans ses écrits, s'inquiétait de la croissance spirituelle de nombreuses églises qu'ils ont installées à Rome, à Corinthe, en Galatie, à Éphèse, en Macédoine, de Philippe, à Colosse, tous victimes des problèmes externes, mais aussi internes. Le diable sait qu'il a peu de temps et il rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Il ne s'intéresse pas aux gens du dehors, parce qu'il le sait, mais il s'intéresse à l'Église. Et c'est dans l'Église qu'il va se manifester. Puissions-nous ouvrir les yeux. Il faut savoir que c'est dans sa première épître aux Corinthiens qu'il est mentionné 10 fois. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? 12 fois il a prononcé. Ça signifie que les Corinthiens avaient vraiment, comme on dit en anglais, a big problem. Non pas que les Corinthiens sont durs d'oreille ou de la tête, qui n'ont pas su ou qu'ils ont oublié, mais c'est à l'endurcissement de leur cœur que Paul, leur père spirituel, a fait plusieurs rappels à revenir à Jésus, source de la vie et prince de la paix. C'est grâce à ces rappels, au travers de sa lettre aux Corinthiens, que nous bénéficions aujourd'hui des mêmes conseils. Puissent ces conseils ne restent pas lettre morte pour nous, hommes de l'Église de Haroué. Amen. Je suis obligé de vous ramener sur Tahiti parce que l'avion n'a pas démarré de Hawaï. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons reprendre le chant du début et nous nous sentirons mieux comme ça. Kanaka oki
Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, au travers de cette expression, ne savez-vous pas, nous pensions que nous savions tous. Mais ce soir, nous nous rendons compte qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Et c'est pourquoi je voudrais tout spécialement, pour l'Église de Haroué, que tu puisses bénir les responsables, les anciens, les directeurs de département, école du sabbat, la jeunesse, la famille, département des femmes, Dorcas, et tous les diacres, les diaconesses, tous ceux qui ont choisi de te servir. Ce n'est pas une tâche facile, mais avec toi, tout est possible. Et si parfois, comme cette première histoire que nous avons entendue, il nous arrive de passer par des épreuves difficiles, maintenant, nous pouvons dire, malgré tout, nous sommes entre tes mains. Et nous n'avons pas à nous décourager, ni à nous révolter. Mais au contraire, que nous puissions avoir cette confiance en toi, cette paix qui nous donne la vie et le bonheur de te servir comme toi-même tu es venu, non pour être servi, mais pour servir et donner ta vie pour nous sauver. C'est dans ce sens que nous t'en prions, au nom de Jésus. Seigneur, veuille bénir toutes les familles que nous représentons ce soir, en ton nom. Amen.